Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mardi 27 février 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, eh bien on en a trois ici. Alors, on va commencer ici avec la carte du renard. Eh bien le voici, le voilà. Méfiance et fausseté. Ensuite, on a la carte de la mer, du lointain et de l'étranger. Et on a la carte de la victoire, courage et ténacité avec la carte du lion ici. Alors, est-ce que ces cartes s'additionnent? Alors, on n'aime pas trop quand le renard s'additionne, mais là, il s'additionne. On a ruse découverte. Bon, vous allez découvrir une ruse ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, hop, on n'a rien non plus. Ok, et non plus. Bon, on n'a rien de plus. Alors, on a une ruse qui est découverte ici, et bien, pour votre plus grand bien. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le lointain? Est-ce que ça a un rapport, bien sûr, avec l'étranger? Eh ben, pourquoi pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Oh, on a un appel ici, visiblement. Ici, il y avait la carte numéro 20. Alors, la carte numéro 20, bien entendu, c'est la carte du jugement, le jugement divin. C'est un verdict divin, c'est votre destin, ici. Alors, on a le 5 de feu. Le 5 de feu, lui, c'est le 5 de bâton. On vous dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Ici, on va parler avec cette carte. Elle montre un conflit. C'est une carte de conflit, une carte de lutte. Ici, c'est une carte d'action, hein, de mouvement. Elle montre l'emprise des émotions et des querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Eh ben ouais, j'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Avec cette carte, on vous demande de faire preuve de sagesse. Et nous avons ici le 2 d'eau. Alors le 2 d'eau, il est un peu particulier parce que bien entendu, avec le 2 d'eau, on peut parler de couple sacré, de couple destiné. On peut parler d'union sentimentale, le fait de se réunir. Mais si c'était au professionnel, au matériel, bien entendu, ou au financier ici, on pourrait parler d'une association. Eh ben oui, alors une très bonne association, attention. Visiblement, vous êtes appelés là. Là-haut, on est en train de vous dire oui, 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 c'est pour vous ici, alors que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, financier ou matériel. Dans cette situation, on va aller développer, bien entendu, la suite. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire? On t'écoute. Oh! Ben, on en a plein. On a la 5. Ici, on a un contrat. Ici. Alors, on a un contrat. On a ensuite la carte de la séparation. Alors, ça serait une rupture de contrat pour certains d'entre vous. Ici, ou un nouveau contrat qui amène à une séparation, quelque part. Alors, c'est pas forcément une séparation sentimentale. Pour certains d'entre vous, si, ça l'est. Ça va dépendre. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, ce contrat au niveau de la séparation... on peut être en contrat d'âme pour certains d'entre vous ici et être quand même séparé de la personne qui vous est réellement destinée. Ça n'empêche pas. Ici, on a la carte du changement qui a sauté et on a bien entendu aussi la carte de la victoire ici. Bon, ben, visiblement, pour certains d'entre vous, cette séparation, vous la voulez. Elle vous est destinée parce que vous savez que dans la première association, vous n'êtes pas à votre place pour certains d'entre vous, dans le job ou n'importe, ici. Et donc, automatiquement, il y a un changement qui arrive ici qui apporte la victoire. Alors, on a la carte de la sexualité qui a sauté aussi par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation qui n'était purement que sexuelle. Eh ben ouais, appelons un chat, ici. Et vous vous séparez de cet état de fait, de cette personne, ici, ben, parce que vous êtes en train d'apporter des changements ici. Alors pour certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes appelé par votre âme sœur, du moins votre flamme jumelle, pardon, excusez-moi, ici. Alors pour d'autres, si c'est pas sentimental ici, si c'est professionnel par exemple, la sexualité représente vos passions ici, tout ce qui est passionnel, bien entendu. Allez vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus ici. Alors on va les voir, bien entendu. Mais bon, ça reste positif malgré la carte de la séparation, parce que je pense que cette séparation-là, elle est voulue, tout simplement. Ici. Alors, soit elle est voulue par là-haut, et de toute façon, si elle est voulue par là-haut, c'est comme ça et pas autrement. Même si sur le coup, ça fait un peu mal. Mais bon,
C'est pour votre plus grand bien. Ici, hein, il y a un changement avec une victoire qui arrive pour aller vers vos passions ou pour aller, bien entendu, vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du diable. Eh ben, le voici, le voilà, le vilain, le coquin, ici. Alors, avec la carte du diable, on va toujours parler dans son côté négatif, de colère, de liens toxiques, d'énergie tierce. Eh ben ouais, il en faut. Et malheureusement, ouais, on s'en passerait bien. De son bon côté, c'est la carte de la tentation, du désir et de l'envie, ici. Bon. Ensuite, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, lui, on vous demande d'arrêter de regarder derrière vous. On vous demande de regarder devant vous, hein, ici. C'est trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer. Parce que si vous restez figé sur le passé, quel qu'il soit, professionnel ou autre, hein, ici, vous avancez pas. Et on a la carte de la mort. Alors, il n'y a pas de mort physique dans le tarot, hein, encore moins dans le tarot de Marseille. Dans certains oracles, oui, mais pas dans le tarot. La carte de la mort parle de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. Bon, ben vous êtes en train de travailler sur vous. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Tant mieux. Ici, hein, vous êtes en pleine introspection. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, ou pas avec ce jeu? Pour avoir un peu plus de précision, où on est bon. Ah, c'est vrai, désolée. Je refais un tour. C'est vrai que je l'ai arrêté avec le doigt, mais bon. Ça arrive quelquefois. C'est qu'elle ne devait pas sortir. Allez, au pire, tu la ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le magicien ici, le battleur. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Eh bien, faites-moi jouer cette loi d'attraction. On vous le répète assez souvent, rien ne se passera si vous ne faites rien. Vous désirez quelque chose, eh bien, maintenant, il va falloir vous donner la capacité ici de passer à l'action pour avoir ce que vous désirez. Tout simplement, rien ne se fera sans vous ici. Bon, allez. Ça, c'est une certitude. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as le domaine, par exemple? Ça serait pas mal. Ou un peu plus de précision. On t'écoute. Alors, est-ce que je te prends celle-ci? Bon, au pire des cas, ça concernera votre foyer. Alors, ici, on vous dit, c'est la certitude des événements, ici, avec le point d'exclamation. Hein. C'est sûr et certain, c'est comme ça et pas autrement. De toute façon, on avait l'appel déjà hein, qui vous envoyait sur cette voie. Alors, on a la carte du rat. Ici, alors le rat il est toujours un peu compliqué, alors pour certains d'entre vous, vous avez passé des périodes difficiles au niveau de la santé ici, alors santé mentale, santé morale, santé physique aussi, et maintenant on a une célébration ici. Moi je pense qu'il y avait quelque chose qui était en train de vous rendre malade pour certains d'entre vous. Hein. Alors est-ce que tu as autre chose s'il te plaît? Alors, un peu plus de précision avec ce jeu s'il te plaît mon ange. Ok. On a la carte du printemps. La carte du printemps, bon, le printemps arrive. Hein. Pardon. C'est la carte de la saison, bien entendu, mais pas que. C'est aussi la carte d'un renouveau, de la vitalité qui revient en vous. Hein. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? On t'écoute. Pardon. Alors, on t'écoute. Ça tousse, ça tousse, ça tousse. Bon, alors, hop, je les prends dans le sens où elles sont tombées. Ici, parce qu'on a 2 12, comme vous pouvez le voir. Eh ben ouais, alors, je ne sais pas si vous les voyez vraiment, mais... Alors, ici, on a la carte de l'enfance. Déjà, ici, les souvenirs d'enfance ou de l'enfance. Ça peut représenter les enfants. Hein. Ça peut représenter quelque chose qui vient de votre passé aussi. Hein. On a ici ce 13. Le 13, c'est de nouveau la carte de la mort qu'on avait juste avant. Hein. Ici, on va parler de nouveau de métamorphose, de révolution intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se remettre en place ici à l'intérieur de vous, hein, qui peut remonter de très loin d'ailleurs. Hein. Ici, on a ce valet de pique. Le valet de pique vous demande de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Je bafouille, ça y est. Allez, on a la carte de la loupe. La loupe vous demande de regarder les choses d'un peu plus près parce que visiblement, ici, vous n'avez pas tout vu. Alors, on a ce 44. Alors, vous le savez, je le répète tous les jours, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, je vous le rappelle. Ici, donc, on va prendre les définitions du tarot
anglo-saxon, qui divergent à deux cartes. C'est pas grand-chose, mais ça a son importance, surtout avec celle-ci. Alors, on a le 44, on est obligé d'additionner après la 22e, mais sinon on est comme des couillons, ici, et 4 plus 4, ça fait 8. Et le 8, chez nos copains les anglo-saxons, ben justement, c'est la carte qui représente la force, ici, le courage, la maîtrise, la ténacité ici et la persévérance de regarder les choses d'un peu plus près dans votre situation. On n'a rien en bas, hein, bien entendu. Alors ensuite, on a deux autres cartes qui ont sauté. Trois même, ici. Alors elle a sauté dans ce sens-là. Vous savez que le 12, c'est le pendu. Je le prends toujours dans le sens où il tombe. C'est la seule d'ailleurs. Hein, parce qu'elle a réellement une importance vraiment différente suivant le sens où elle tombe. Alors ici, on a la carte des dés. Les dés vous disent que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Parce que vous avez votre propre libre arbitre. Vous avez votre propre destinée aussi. Mais si par exemple, vous êtes en association, qu'elle soit professionnelle, financière ou qu'elle soit sentimentale, ici, ben l'autre aussi, hein, ou les autres aussi ont leur propre libre arbitre et leur propre destinée hein, par la même occasion. Alors, ça ne dépend pas que de vous, bien entendu. Ici, on a le 39 qui est tombé sur le côté, qui fait 12. Alors, le pendu, quand il a la tête en bas, il est bloqué. Hein, on est d'accord, quand il est dans le sens correct, on va dire, ici. Là, quand il a la tête en l'air, c'est une libération. Là, on vous dit que les choses sont en train de se débloquer petit à petit. Hein. Les choses se débloquent parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de débloquer les choses de son côté. Alors à lui ou à elle. Ici, on n'a toujours rien en bas. Alors ici, on a la carte d'un engagement qui arrive. Alors l'engagement peut être sentimental, financier, professionnel, matériel. Hein. Ne l'oubliez pas, pour l'instant, on n'a pas le domaine. Ici. Et donc, automatiquement, il y a réellement un engagement qui arrive ici. Alors, on a le 25. Quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Le chariot, c'est la victoire. C'est un avancement positif vers celle-ci, hein, vers votre réussite ici. Et on vous demande, avec cet as de trèfle qui se trouve en bas, d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Hein. Ça arrive ici. Et on a la carte des oiseaux. Alors, elle est tombée dans ce sens-là. Elle n'est pas dans le bon sens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ici, on a quand même la chance d'avoir les oiseaux de jour, hein, les oiseaux diurnes, ici. Et donc, automatiquement, les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière. Et quand je dis dans la matière, c'est un appel téléphonique, c'est un texto, ici, voire plusieurs, c'est des lettres recommandées, c'est des courriers, c'est des emails, c'est des discussions face à face, n'importe. Mais c'est vraiment du concret, ici. Hein, c'est pas juste dans votre tête avec vos anges, ici. Les oiseaux de jour, c'est là que c'est bien, c'est parce que les oiseaux de jour sont toujours une bonne nouvelle. Et ça, c'est positif. Alors, il y a par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui est encore coincée, qui est encore bloquée avec le 12 du pendu. Là, vous voyez bien que ce coup-ci, c'est coincé. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui vient vous amener une solution, hein, qui est en train d'essayer de trouver une solution à votre problématique pour certains d'entre vous. Hein. Et c'est peut-être pour ça hein, que pour l'instant, vous bataillez encore un petit peu ici. Hein. Vous y allez pas. Hein. Ouais. Il faudrait peut-être quitter un premier contrat, ça amènerait énormément de changements. Alors oui, ce serait une victoire, hein, par rapport soit, bien entendu, à votre côté sentimental, ou soit, bien sûr, hein, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ici, le diable est toujours tenté hein, de vous la mettre à l'envers. Eh ben ouais. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Ça vous tente, vous en avez envie, mais voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop d'énergie tierce dans cette situation? Mais pour certains d'entre vous, oui, encore, il y en a. Hein. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'on vous demande de trouver de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire ici pour pouvoir avancer, pour aller vers cette transformation. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous apporter cette propre transformation ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, on vous dit déjà d'une que c'est la certitude des événements, c'est comme ça et pas autrement. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend malade ici, ou qui vous a rendu malade à tous les points de vue, hein, c'est faisable. Mais on a la célébration qui arrive juste derrière. Eh ben ouais. On n'a rien sans rien. Hein. Ici, hein, avec un renouveau, une vitalité. Alors, on parle d'enfants, pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, ça a à voir avec quelque chose qui a rapport avec votre enfance, avec votre passé, ici, hein, avec une transformation qui est en train de se faire ici. Et on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein. Ne veut pas dire de ne pas être dans l'action. Hein. C'est pas du tout ça. C'est lâcher prise par rapport aux choses qui vous ennuient, hein, les choses qui vous font tourner en rond dans votre tête. Laissez venir les événements. Soyez toujours en action, hein, bien entendu, hein, pour avoir ce que vous désirez, mais quelque part, libérez-vous de vos mauvaises pensées. Ici, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus près.
aussi par la même occasion, hein, en vous disant aussi que ça ne dépend pas que de vous hein, dans cette situation. Il y a un déblocage de la situation en ce moment pour vous amener vers un engagement ici. Ayez confiance en cette réussite, en la réussite de cet engagement. Il est là, hein, ici. Des messages de nouveau qui arrivent, ce coup-ci un message ou plusieurs hein, qui arrivent, vous amener ici quelque chose de positif par rapport à une situation qui est bloquée. Et en plus, là-haut, hein, ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes avec le 7 de carreau hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et croire dans cette situation. Bon, est-ce que tu as le domaine, mon ange? Parce que là, on l'a toujours pas. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait un enfant qui est malade, là, ou quelqu'un qui ait une maladie d'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne dirais pas que c'est fini, hein, mais il y a peut-être une guérison pour certains d'entre vous, hein, parce que n'oubliez pas qu'on a la célébration juste derrière. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, il y a une victoire, hein. C'est une chose qui est certaine. Ici, on a la carte du chariot carreau sauté. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous aurez tendance à vouloir rester sur vos acquis. Hein, en mode sécurité matérielle, financière, professionnelle. Ici, hein, en matériel, ça peut être dans le sentiment aussi. Hein, bien entendu. Hein. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Eh ben ouais, l'inconnu fait peur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, hein, on va les prendre comme ça. Ça sera fait. Ok. Bon, alors, on a la carte du valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ici, est là pour vous redonner espoir, quelque part. Le valet de coupe, c'est se redonner une chance, d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine. Redonnez-vous cette chance, hein, tout simplement, ici. Alors, bien sûr, ça pourrait être un peu plus sentimental qu'autre chose, parce que c'est du cœur. Redonner une chance, bien entendu, à une histoire, pourquoi pas, à une personne, hein, ici. Alors, quand je dis sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein, on est d'accord, hein. Vous de redonner une chance d'aimer et d'être aimé hein, dans la vie, hein, ben pourquoi pas hein, ici. Alors il y a peut-être aussi une question de pardon quelque part aussi. Hein. Alors se pardonner à soi-même de s'être trompé de chemin, pardonner à l'univers, de vous avoir mis dans certaines situations ou de vous avoir proposé certains carrefours que vous avez choisis, hein, bien entendu. Hein. Eh ben ouais, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Ici, ou de vous avoir mis certaines personnes sur votre route, hein, bien entendu. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon aussi, ici, dans cette situation. Est-ce que vous avez besoin de vous faire pardonner? Pour certains d'entre vous, peut-être. Allez demander pardon, hein, ça ne mange pas de pain. Ici, il faut que ce soit sincère, hein, par contre. Alors, on va parler des enfants aussi avec cette carte, et on peut aussi parler de votre enfant intérieur, hein, bien entendu. Ici, on a la carte de nos copains, les taureaux. Alors, coucou les taureaux, ici. Coucou les copains. Avec la carte du mois de mai. Alors, ça peut être une période aussi, le mois de mai. Hein. On parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme. Épicurisme, c'est aimer bien festoyer, hein, bien entendu. Alors, pas de possessivité, pas d'entêtement dans cette situation. On a le chakra du troisième œil ici, hein, avec clairvoyance et intuition. En fait, moi, jouer ce chakra, hein, il va très très bien. Hein. C'est vraiment l'intuition, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer là. Et bien sûr, vous avez l'intuition de quoi, une fois que vous serez lancé, hein, que ce chariot avance dans le bon sens ici. Victoire, réussite, avancement positif. Bon, on n'a pas le domaine. Hein. C'est à vous de voir à quel niveau hein, votre destinée est en train de changer en ce moment. Hein, et ou dans quel sens faire changer votre destinée, tout simplement. Et j'espère que ça vous aura parlé. On va faire le côté sentimental de la chose. Vous l'adapterez, bien entendu. Alors, sentimentalement parlant, à qui on va parler aujourd'hui? Qui va se faire souffler dans les bronches? Qui va se faire étirer les oreilles? Ici, ou pas, hein, peut-être qu'on va avoir un joli petit message d'amour. Hein. Allez savoir. Allez. Vous prenez bien sûr ce qui résonne avec vous. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Hein. Revenez demain, vous en aurez sûrement un qui vous intéressera un peu plus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, eh bien là, on a ma carte préférée, et pas des moindres, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors moi, je l'aime celle-là parce que c'est vraiment redevenir la personne qu'on est à l'intérieur de soi, hein, avant que toutes les misères du monde nous tombent sur le bec, hein, avec tous les espoirs, les rêves qu'on avait en nous. Eh ben, c'est cette personne-là hein, qu'il faut redevenir, en fait, hein, pour arriver à avoir ce qu'on veut dans la vie hein, et trouver l'amour déjà. Alors, s'il te plaît, mon ange,
qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors ici, on a la carte du nouveau départ. Eh ben ouais, on va peut-être parler à nos copains les célibataires là. Ceux qui me disent tout le temps, oh, il n'y a rien pour nous. Eh ben si, voilà. Vous voici, vous, voilà. Alors c'est pour tout le monde, bien entendu, hein, quelle que soit votre situation sentimentale. Hein. Un peu d'espièglerie, un nouveau départ. Un nouveau départ ne veut pas forcément dire une nouvelle rencontre, hein, on est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Eh bien, on marche par une aujourd'hui. Hein. Oh, il y a beaucoup d'attraction et d'attirance ici. Alors, bien sûr, physique. Alors, elle peut être aussi sentimentale et intellectuelle. Pourquoi pas hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors... Ok, alors celle-ci, je la prends. L'autre, je la prends pas parce qu'elle était collée. Alors ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Ici, alors soit on commence avec une relation qui était plus amicale qu'autre chose, hein, ici, ou sinon on vous demande d'être votre propre meilleur ami, hein, tout simplement. Hein. La carte de la lune, de la spiritualité, hein, ici, va vous demander de vous écouter. Alors avec la carte du meilleur ami, soyez votre propre meilleur ami, écoutez-vous, hein. Tout simplement, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur ici. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez guéri. Eh bien, tant mieux. Hein. Alors, on parle d'équilibre, de calme et de paix dans cette situation. Et ça vous fait du bien. Hein. Ça vous fait du bien. C'est pour ça hein, que vous avez un nouveau départ, hein, parce que vous allez mieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. Eh bien, tant mieux ici, avec la carte de la bénédiction. On a aussi la carte du père ou de la mère de famille de polarité féminine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ben, vos anges gardiens, hein, comme le mien, sont là, hein, bien entendu, hein, pour votre plus grand bonheur. Ici, grande protection, mariage et appui. Alors, on en a une un peu plus compliquée ici, hein, parce que ça dépend de la manière dont elle tombe hein, et les cartes qui vont aller avec. Ici, on a un amour éphémère. Alors, pour certains d'entre vous, les amours éphémères, hein, c'est bon, hein, c'était celui d'avant, là, hein, et ceux d'avant. Hein, eh ben oui, vu qu'ils sont finis, hein, ça n'a pas duré. Ici. Alors, ça n'a pas duré, ça va marcher. Hein. Alors, on a un amour passager aussi, par la même occasion, mais c'est aussi la carte du flirt. Pour certains d'entre vous, et c'est les énergies dans lesquelles vous devez être. Hein. Vous devez être dans le flirt, hein, tout simplement. Hein. Repartez à la conquête. Hein. Ouais. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah oui, alors là, maintenant, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. C'est ce qu'on vous propose. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Ici, oh, et en plus, on a un coup de foudre. Alors, franchement, que demande le peuple? Que ce soit réciproque. Bien entendu, déjà, pour commencer, ça serait pas mal. On va dire, ici, la nouvelle rencontre est un coup de foudre. Ici, il y a des choses qui bougent. Hein ouais. Le cœur beaucoup plus léger, là, aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, alors, on a le féminin, la féminine qui a sauté sur la table. C'est pas pour autant que ça concerne pas aussi les masculins, hein, les masculines. Hein, parce qu'il faut être deux, hein, on est d'accord, hein, une polarité de chaque. Hein, ici. Alors, j'ai retiré, bien sûr, la carte qui était juste derrière. Hein, vous l'avez vu pour certains d'entre vous, hein, mais elle était collée. Donc, je ne la prends pas, je ne prends que les messages francs. Alors, on a le féminin, la féminine. Ici, hein, et on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Bon, ça sent bon, les copains, ça sent bon. Mais il y a une vague de fraîcheur, une vague de liberté, une vague de bonheur, d'amour de soi déjà pour commencer, hein, qui vous permet hein, d'attirer les autres hein, ici et de mettre du baume à votre cœur. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Hop là. Ah ben j'en ai une qui a filé par terre. Ok. Alors, ici, on a l'amitié sincère. Alors, pour certains d'entre vous, vous commencez par des relations amicales. Hein. Alors, on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais soyez votre propre meilleur ami, je vous le répéterai jamais assez. Hein. Ici, et on a mamie. Alors, pour certains d'entre vous, avez la carte de mamie. Hein. Coucou mamie au passage et toutes les mamies de cette terre et des cieux avec leurs petits chats, ne les oublions pas. Mamie parle de patience et de sagesse avec son petit chat, hein, on est d'accord. Pour certains d'entre vous ici dans cette situation, hein, c'est une situation sentimentale qui démarre hein,
par un lien d'amitié. Hein. Alors, je le répéterai jamais assez, hein, c'est quand même mieux d'être ami, hein, d'être le meilleur ami ou la meilleure amie hein, de son autre, hein, on est d'accord, hein, bien entendu. Alors, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, alors est-ce que vous cherchez des relations qui sont un peu plus légères pour l'instant ben voilà, hein, ça se peut, hein. Bien entendu, tout dépend du stade de votre guérison. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, les relations passagères, ici, hein, elles ne sont pas forcément dénuées de sentiments. Hein. On est d'accord, mais ça vous permet de reprendre confiance en vous. Hein. Alors, évitez de briser des petits cœurs en face et soyez honnête avec la personne et les personnes que vous avez en face de vous. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, alors attention aux personnes médisantes. Eh ben oui, il y aura toujours quelqu'un qui sera là, hein, manière pour vous cracher dessus, hein, parce que voilà, votre vie, hein, moins vous en parlez, mieux c'est. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Allez. Tiens, il y a toujours des jaloux et des jalouses. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, celui qui est jalouse ou qui est médisant ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est le passé. Hein. Ici, dans cette situation, alors je sais, ils en prennent plein leur grade, les ex, hein, mais c'est comme ça, hein, en même temps, hein, généralement. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, le fait que vous allez mieux, ça va pas spécialement plaire à la personne qui vous a fait des misères à la fois d'avant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la personne qui vous a laissé. Hein. Eh ben, chacun sa mouise. Hein. On est d'accord. Hein. Je reste poli. Eh ouais, parce que pour certains d'entre vous, ouais, le masculin, la masculine que vous aviez avant, là, celui du passé, là, il n'avait pas envie de s'engager. Hein. Donc, est-ce que cette personne a mis une pause dans votre relation? Est-ce que cette personne, ça va la faire réfléchir? Peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Mais il faut vraiment que ce soit la personne qui vous soit réellement destinée. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Alors, coucou les copains au passage. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous a tellement fait de misère là, hein, vous voyez. Hein, en plus, la personne du passé ici, hein, elle était médisante, elle était méchante, elle était mesquine avec vous, hein, ou elle l'a eu été une fois que votre relation a été finie, hein, ici. Et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, hein, ici, en tant que masculin ou masculine, que vous avez pas spécialement envie de vous engager, vous remettre le fil à la patte direct, quoi. Hein. Alors, les relations légères, pour certains d'entre vous, vous vont très bien. Parce que ça vous fait du bien, parce que vous prenez le temps de guérir pour certains d'entre vous. Tout dépend où c'est que vous en êtes, votre guérison, hein, tout simplement. Hein. Il y a des guérisons qui prennent beaucoup de temps. Hein. Tout dépend le temps qu'on a passé hein, à subir les méchancetés, la trahison et tout ça hein, de l'autre personne qu'il y avait avant. Hein. Eh ouais. Il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson, hein, pour certains d'entre vous, hein, et pas que votre cœur, votre corps aussi. Hein. Ici, alors on a la carte de nos copains les béliers, les taureaux, les gémeaux, comme je vous l'ai dit. Coucou les copains au passage, c'est la carte du printemps avec un nouveau départ, renaissance et vitalité dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, on a la carte de la tromperie, de l'adultère. Hein. Ben ouais, parce que pour certains d'entre vous, ouais, c'est ce qui s'est passé. Hein. Vous vous êtes retrouvés dans une situation de triangulaire, hein, sans le vouloir ou en le voulant, mais ça a blessé votre cœur. Hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, le fait d'avoir des relations passagères, hein, alors des flirts et compagnie, hein, il y a des chances que ce soit un peu plus que des flirts. Pour certains d'entre vous ici, hein, cette pause ici, hein, vous avez tout mis en pause parce que vous avez souffert, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et ça on s'en moque. Dans cette situation, ça peut être aussi bien l'un que l'autre. Ici, hein, parce que vous vous êtes retrouvé dans une situation de triangulaire, et pour certains d'entre vous, c'est simplement parce que ici, même sans qu'il y ait eu triangulaire, vous vous êtes retrouvé dans une situation tellement pourrie que maintenant vous vous protégez, vous portez des masques. Vous n'ouvrez plus, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment, hein, que vous n'ouvrez plus votre cœur à n'importe qui, hein, tout simplement, ou à personne, hein, carrément. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question qui se répond, hein, bien sûr, par oui ou par non, voici la réponse à votre question, ici.
Alors, s'il te plaît, mon ange, bon, maintenant, là, on a bien compris qu'il y avait de nouvelles rencontres qui arrivaient avec un coup de foudre. Parle-nous de cette nouvelle rencontre. Le passé, nous, on s'en fout. Alors, on sait que le passé nous aide à comprendre le présent et l'avenir, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que là, dans cette situation, les gens qui regardent, ils s'en foutent un peu de leurs ex. Hein. Surtout dans cette situation, si l'ex c'était bien pourri, là. Hein. Donc, la nouvelle rencontre et le coup de foudre. S'il te plaît, mon ange. Alors, il y a des interrogations. On a des doutes ici. Hein. Réflexion, recul nécessaire dans cette situation. Alors, c'est peut-être parce que vous avez vécu des situations pourries que maintenant, ben, le coup de foudre, même si vous l'avez eu, comment dire que ça refroidit pas, mais pas loin, quoi. Hein. On est dans le style, bon, est-ce que je vais encore me faire plumer ce coup-ci ou pas hein. Bon, on a des déménagements, on a des ouvertures, on a des choses qui bougent et qui avancent dans cette situation, au moins dans votre réflexion, dans vos doutes, hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, parle-nous de ce nouveau coup de foudre, hein, ici, de cette nouvelle personne. Eh ouais, mais vous avez tellement peur de retomber sur ce genre de bestioles qui sont bien sûr les liens karmiques, ici, hein, les relations toxiques, eh ben ouais, hein, avec les situations instables, alors que vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps, eh ben on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement dans cette situation. Eh ben ouais. Est-ce que vous avez compris la leçon d'avant ou pas? Elle est là, la question. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu chez l'autre personne exactement hein? Et qu'est-ce qui vous a fait... Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour l'autre personne? Déjà, celle qui vous a fait des misères. Qu'est-ce que vous avez mis on sacrifie toujours quelque chose quand on se met en couple. Hein, mais ici, c'est comme si vous aviez tellement donné. Et pour certains d'entre vous, vous n'arrivez peut-être pas à vous pardonner de vous être trompé, de vous être trompé de personne, d'avoir cru en l'amour de cette personne. Mais pardonnez-vous, hein, parce que cette personne, ben, visiblement, elle était hypocrite, hein, et donc automatiquement, voire même manipulatrice ou manipulateur, hein, ici. Et donc automatiquement, hein, ben, vous vous laissez berner parce que vous aviez un tel grand besoin d'amour ici. Hein. Peut-être que ce coup-ci, vous ne referez pas la même erreur. Parce que même si vous tombez amoureux ou amoureuse dans cette situation, moi, je pense que pour certains d'entre vous, ouais, vous allez vraiment faire preuve de sagesse ici. Hein, voire à apprendre d'abord à être ami avec cette personne ici, hein, avant de... alors, avant d'aller plus loin, avant de vous mettre sous le même toit, avant de vouloir épouser cette personne et compagnie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein? Ça ne vous empêche pas de fricoter, hein, on est d'accord. Allez, il faut quand même voir si ça fonctionne sur le plan sexuel. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, parce que vous, hein, les triangulaires, les rivalités, vous en voulez plus. Alors, pour certains d'entre vous, il y a énormément de rivalités. Hein. Il est là le souci. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, soit vous plaisez énormément, soit cette personne plaît énormément, ou soit tous les deux. Hein. Ici, donc automatiquement, hein, c'est peut-être quelqu'un hein, ici, hein, alors ça peut être vous, hein, qui ait beaucoup d'invitations, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, vous avez beaucoup d'occasions, ou c'est peut-être la personne qui est en face, hein, qui est dans cette situation, et donc automatiquement, c'est compliqué, aïe. Bon, alors mon ange, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, nous? Bon, à pas réfléchir, bien sûr, hein, vous trompez pas, vous trompez pas de personne. Hein. Alors, ici, eh ben, est-ce qu'on va vers un engagement ou pas hein? Attention aux engagements avec les renards et les renards d'ici. Hein. Ouais. Bon, ici, hein, ne voulez... Le problème de certaines personnes, c'est que la moindre personne qu'elles rencontrent, hein, de suite, ils veulent se mettre en couple, hein, ils veulent se marier, avoir des marmots et compagnie. Oh, Coulos. Je sais que la vie, elle n'est pas facile. Je sais que la vie, on n'en a qu'une. Que quelquefois, elle est courte. Elle est toujours trop courte, d'ailleurs. Mais ici, attention avec qui vous vous mettez ici. Parce qu'il y a encore des renards et des renardes qui traînent. On est d'accord. Alors ici, union, couple, pax, mariage, un mariage est dans l'air. Alors pas forcément, hein, bien entendu, hein, c'est juste la carte de l'union. Ici, on a notre vieil ami, hein, qu'on n'aime pas trop, mais bon, voilà, il nous colle à la peau. Le goupil ici, alors si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le vilain renard dans le poulailler, et bien entendu, parce que visiblement la poule sur ce coup-là, c'est vous. Si vous voulez pas vous faire avoir une deuxième fois, attention de ne pas tomber dans ce piège. Pour certains d'entre vous ici, hein,
Alors, attention, pour certains d'entre vous, que cette personne ne soit pas déjà en couple. La personne. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un ici, c'est bien beau, hein, mais pour l'instant, moi, j'ai pas le grand amour. Hein. Je n'ai pas le grand amour. Alors, soit on parle de la situation dans laquelle vous êtes déjà et vous vous retrouvez en triangulaire, alors soit malgré vous, ou soit parce que voilà, hein, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Attention à vous, ici. Je ne le répéterai jamais assez, on a beaucoup trop de red flags sur cette guidance. Ici, hein, personne médisante, la personne du passé. On a aussi ici quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager, peut-être quelqu'un qui part en yo-yo, hein. On a des relations instables, on a un lien karmique, on a des doutes, on a des triangulaires, on a de l'adultère, on a de nouveau de la rivalité, avec de la rivalité, de la rivalité. Je veux dire, ces trois-là, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez droit vers une triangulaire. Hein. Attention à vous, attention à votre petit cœur. Parce que les triangulaires, surtout quand on est amoureux, hein, ça fait mal. Hein. Tout simplement. Parce que l'autre personne ne va pas forcément quitter Bobonne ou Pépère juste pour se mettre avec vous. Hein. Vous connaissez l'expression, hein, avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière ou du crémier. Hein. Attention au renard, ici. Et on a le masculin, la masculine dans cette situation. Bon, allez, est-ce que tu as une petite conclusion? Alors, pour certains d'entre vous, vous sortez de ce genre de situation, vous en avez marre. Tout simplement, vous en avez marre. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire et ça vous va très bien? Ben, tant mieux, tant mieux. Tant que vous ne vous faites pas de mal, que vous ne faites pas mal à votre petit cœur ici, hein, on ne va pas parler de ne pas faire mal à la personne qui est en face, hein, c'est-à-dire celle qui est trompée hein, dans cette situation. Pour la simple et bonne raison que malheureusement, hein, le mieux aurait été, bien entendu, hein, que vous sortiez d'abord de la première situation, hein, ou que l'autre sorte de la première situation pour être en couple ici, mais c'est pas le cas. Donc c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hein, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Hein, on est d'accord. Allez, on a un nom ici. Alors, on a un nom. Déjà, pour commencer, alors celle-ci, je ne la prendrai pas, elle était collée. Voici la réponse à votre question ici. Et on a la carte de nos copains, les cancers, les lions, les vierges, coucou les copains au passage, avec la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue, et on a une séparation. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça va très bien, cette situation de triangulaire va tellement bien à l'un d'entre vous hein, qu'il y a quelqu'un qui ne se séparera pas, parce que ça l'arrange. Parce que cette situation de triangulaire l'arrange. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, bien entendu, ça peut être vous, hein, tout simplement. Hein. Vous, ça vous va bien parce que vous ne voulez pas vous engager avec quelqu'un d'autre, hein, ici. C'est-à-dire que vous êtes l'amant ou la maîtresse dans cette situation. Et automatiquement, comme vous n'avez pas envie d'aller frotter votre petit cœur à un véritable amour, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, avec enfants et compagnie, hein, vous n'avez peut-être pas envie de vous remettre en couple. Hein, et donc automatiquement, vous vous filez dans ce genre de situation. Si ça vous fait du bien, pourquoi pas, hein, tant que ça vous fait pas mal. Mais dites-vous bien, ici, vous, ça ne vous dérange pas. C'est comme ça. Bon, tant mieux. Tant mieux pour vous. Pour d'autres, attention, ici, comme je le disais, il y en a un ou une qui veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire la première personne qui est dans sa vie, ça, plus vous. Et ne compte pas ni quitter l'un, ni quitter l'autre. Parce que cette situation lui va très bien, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, allez, on va vous faire rêver un tout petit peu, mais bon, on n'est pas au pays du bisounours, hein, avec toutes les cartes qui est sur la table, là, la triangulaire, elle n'est pas finie, là. Je tiens à vous le préciser. Je tiens à vous le préciser, à part si vous y mettez, vous, un terme, hein, tout simplement, ici. Parce qu'il y a quelqu'un en face qui n'a pas envie de bouger. Il y a quelqu'un qui est bien dans cette situation. Donc, automatiquement, il n'y a rien qui bougera si vous ne faites pas bouger les choses. Pour certains d'entre vous, on vous dit ici, hein, si vous vous attendez à une séparation, hein, que l'autre se sépare de son mariage actuel, là, ça ne sera pas pour cette année. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Oh, les années prochaines, on verra. Hein. Mais là, dans cette situation-là, c'est pas prêt de bouger. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, alors on va essayer de vous faire rêver, comme je vous le disais. Pour certains d'entre vous, mais même, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes qui disent le contraire pour vous dire que l'autre va se séparer pour venir avec vous. Tout simplement. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui partez de cette situation ici, hein, pour aller faire une nouvelle rencontre, hein, ici.
et tomber amoureux de quelqu'un d'autre, hein, parce que vous êtes dans une situation bien pourrie, tout simplement. Ici. Alors les célibataires, attention sur qui vous tombez. Hein. Ici, hein, apprenez réellement à connaître cette personne et à savoir ce qui se passe avant de finir au fond de son plumard. On est d'accord, hein? Parce que si vous recherchez le grand amour là dans cette situation, je suis désolée, mais à part avec une nouvelle rencontre qui pourrait arriver par la suite, ici, hein, on a quelqu'un qui se retrouve déjà dans une situation hein, qui a déjà quelqu'un ici. Donc, automatiquement, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez vraiment vous filer dans une triangulaire? C'est vous que ça regarde. Hein. Moi, là, je suis désolée, j'ai pas le grand amour sur la table. Hein. Alors oui, peut-être que ce genre de relation vous fait du bien, vous avez besoin de passer par là, hein, tout simplement. Ou c'est peut-être vous hein, qui avez plusieurs personnes dans votre vie. Hein. Quand on parle de triangulaire, vous n'êtes pas forcément marié. Hein. C'est simplement que vous avez 2, 3 prétendants ou prétendantes en même temps, hein, tout simplement, avec qui vous sortez, avec qui vous couchez, avec qui vous flirtez, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein, parce que vous n'avez pas envie de vous rengager. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors attention, hein, de ne pas vous blesser le cœur aussi, hein, par la même occasion. Hein. On est d'accord hein, dans cette situation, hein, parce que vous pouvez aussi tomber sur des personnes ici, si vous tombez amoureux. Hein, vous pouvez tomber sur des personnes qui, eux, ne vous feront pas de cadeaux. Hein. On est d'accord? Alors attention à vous. Allez, allez, bon, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux, hein, c'est l'essentiel. À bientôt, bye bye.